Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage terminé. Je n'en ai pas fait durant le mois d'avril puisque je n'en avais pas fait tant que ça. Je crois qu'il y avait deux mystères et deux autres colos, quelque chose comme ça. Donc j'avais vraiment peu colorié au mois d'avril, du coup j'ai pas voulu vous faire de vidéo pour ce mois-ci. Donc pour le mois de mai, je cumule du coup avril et mai et du coup ce coup-ci j'ai pas mal de colos à vous montrer. J'ai colorié dans 10 livres différents, dont 3 livres mystères que vous pouvez voir ici. Et j'ai réalisé 12 colos hors mystère et 6 colos mystères, donc ça fait 18 colos. Sachant qu'il y en a, c'est des doubles pages. Donc j'en ai pas mal à vous montrer, donc je vais pas traîner plus que ça et je vais commencer tout de suite. Comme d'habitude, je commence par les mystères. Si vous ne voulez pas être spoilé, comme d'hab, je vous mets le temps auquel vous pourrez passer la vidéo. Donc j'ai colorié dans 3 livres. Alors je vais commencer par les grands classiques des cercles magiques. J'en ai colorié 3. Donc j'ai d'abord colorié Anna, que vous avez déjà vu en vidéo speed coloring sur ma chaîne YouTube. Donc c'était la première que j'ai faite dedans. Elle était vraiment super sympa à réaliser. Bon, le résultat, ça reste un mystère classique, hein, mais il était plutôt sympa à faire et il m'a bien détendu. Donc c'est quand même le but principal d'un coloriage mystère. Et j'en ai réalisé 2 autres. Hop, donc Donald et Pampan, donc c'était que des cases, vous savez, les toutes petites bulles là, comme ça. Donc c'était les tout petits points en fait, donc c'est un peu plus long que des coloriages classiques. Mais du coup, j'ai fait ces deux-là, donc la double page est faite. J'aime assez, c'était assez long à faire, mais de temps en temps, enfin dès que j'avais un peu de temps et dès que j'avais pas envie d'être sur un gros colo, bah, je revenais sur celui-ci et puis ils se sont faits petit à petit. Comme d'habitude, tous les feutres que j'utilise sont les mêmes, donc les Pen 68, les Faber-Castell Pitt, les Giotto Advance, les Big Kids, etc. Enfin, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude, tout y sera. Donc c'est tout pour ce livre-là. Donc ça m'en fait 3, je l'ai commencé du coup, donc j'en ai que 3 de fait dedans. Ensuite, j'ai colorié dans les grands classiques tome 4. J'avoue que j'y suis pas retournée depuis un petit moment. Je crois que je l'ai fait début mai, celui-là, enfin les deux là, puisque j'avais plus de feutre beige en fait, et du coup je ne peux plus faire les portraits des livres mystères. Donc bah, du coup ça m'a complètement bloqué pour la suite. Donc là c'est bon, j'ai récupéré des feutres beiges, j'en ai racheté. Donc je vais pouvoir continuer à retourner dedans et le poursuivre. Donc j'ai réalisé ces deux-là. Donc comme d'hab, ce personnage, hein, ça fait plusieurs fois déjà que je le colorie en mystère et il ne me plaît toujours pas. Je pense que c'est le personnage à colorier qui ne me plaît pas. Et par contre celui-ci je l'ai trouvé plutôt sympa à faire et je trouve que le rendu est plutôt mignon. Donc voilà, donc les grands classiques tome 4 comme d'habitude je le fais dans l'ordre, sauf pour Stitch que je vous avais fait en mystère arrangé. Bah, du coup j'avais pris le modèle un petit peu, enfin j'avais choisi le modèle, mais sinon je l'ai fait dans l'ordre, donc je suis déjà à la page 33 et 34, donc il avance doucement mais sûrement. Ensuite j'ai enfin reçu mon livre Bébé Animaux Cercle Magique, ça a été une misère pour le trouver. J'ai fini par le commander sur Cultura, il n'est pas arrivé à la maison, j'ai dû aller le chercher dans une poste qui n'était même pas qui n'était même pas la poste de ma ville. Ça a été une misère pour récupérer ce livre, je vous raconte pas. Du coup, dès que je l'ai reçu, j'en ai fait un directement. Et je vous avoue que ce livre, c'est un gros coup de cœur. Je trouve les illustrations magnifiques, malheureusement, les couleurs sont souvent toujours les mêmes, en fait. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent énormément. Et il y a des erreurs dans ce livre, c'est-à-dire que, en tout cas pour ma part, pour le moment, les 2 colos que j'ai fait dedans ne correspondaient pas à la solution de cette page-là en fait. Si je voulais faire la page numéro 10 en solution, ça ne correspondait pas à la page 10 du livre. Après pour ceux qui regardent pas les solutions, c'est pas problématique du coup. Mais moi je regarde toujours les solutions comme vous le savez. Et donc du coup bah, il suffit juste que je retrouve le colo à la bonne place, mais c'est un petit peu le truc chiant, mais pour le moment niveau couleur et numérotation j'ai pas eu de soucis, donc je touche du bois parce que c'est plutôt chouette. Donc j'ai réalisé le Fennec que je trouve super mignon. C'est un des seuls colos de ce livre, enfin un des seuls, il y en a quelques-uns mais il n'y en a pas beaucoup, où les couleurs sont un petit peu plus différentes que tous les autres, comme je vous ai dit c'était plus ou moins tout le temps les mêmes couleurs. Mais celui-ci je le trouvais vraiment trop mignon, j'ai craqué sur le modèle et je trouve que même
Même en coloriage mystère comme ça, il est vraiment trop mignon. Donc comme d'hab, j'ai utilisé les mêmes feutres que d'habitude. Juste pour le fond, ils avaient mis un vert kaki, je crois. Ou ouais, voilà, ils avaient mis le vert ici qui était assez foncé. Et moi, j'ai choisi du coup de le faire clair. Et j'ai utilisé un crayon pastel Comté à Paris, donc le vert, un espèce de vert pomme que j'avais. Et j'ai utilisé ça pour faire le fond. Et j'aime beaucoup le rendu. Et je trouve vraiment le résultat super mignon. J'en ai fait un deuxième mais que je vais pas vous montrer dans cette vidéo puisque je l'ai réalisé tout début, là, au tout début du mois de juin. Donc bah, il n'a rien à faire dans cette vidéo. Mais du coup voilà, c'est vraiment un livre que je trouve ultra mignon. Ne vous fiez pas par contre à la page de couverture, hein, comme d'hab, c'est plus ou moins des mystères arrangés qui font dessus et ça n'a rien à voir avec le dessin du livre. Celui-là dans le modèle ne correspond quasiment pas du tout à la couverture. Mais voilà, toutes les couleurs que vous avez ici, là, les 5 premières, c'est à peu près toutes les couleurs que vous avez dans le livre en fait. Donc je sais pas, je testerai un qui a ces couleurs-là, voir ce que ça donne et voir comment je peux faire. Mais voilà, c'est vraiment un livre sur lequel j'ai craqué et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Ensuite on passe au hors mystère du coup, donc j'ai colorié dans le carré, le petit carré art thérapie princesse que je n'avais pas encore entamé et que du coup j'ai pu commencer avec Mulan, que du coup vous avez vu sur ma chaîne pour le fond, le tuto des fonds ronds comme ça. Je vous avoue que je savais pas comment l'appeler ce tuto. Voilà, il est vraiment tout simple, je me suis pas pris la tête. J'ai utilisé le coloriste Special Effects pour les fleurs de cerisier. Bon, le résultat c'est pas trop ce que je voulais, mais bon, il est mignon quand même, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Donc je vous montre d'un peu plus près. Donc j'ai mis des stickles à l'intérieur des fleurs. Voilà, je pense que vous le voyez. Et voilà, j'ai réalisé le tout au Prismacolor, donc tout est entièrement fait au Prisma. Quelques touches de signaux blancs pour l'intérieur des fleurs et c'est à peu près tout. Mine de rien, je pensais qu'il allait être long à faire avec les petits détails, etc. Et en fait, non, il a été très rapide à faire. Et voilà, c'était le principal, un petit colo rapide et ça m'a permis d'entamer ce bloc-ci, ce carré-là. Oh, punaise, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Ça m'a permis d'entamer ce carré-là. Ensuite, j'ai été dans mon carré portrait et j'ai colorié le clochard. Je vous avais dit dans ma vidéo, je crois que c'était dans ma vidéo des coloriages, enfin mon update colo de Disney. D'ailleurs, tous les colos que vous allez voir dans cette vidéo, vous en avez vu la plupart du coup dans mon update colo Disney et hors Disney. Puisque je vous en ai montré pas mal, mais bon bah tant pis pour ceux qui les ont déjà vus, je suis désolée. Donc voilà, je vous avais dit dans cette vidéo que j'allais probablement faire le clochard rapidement et c'était chose faite. Et celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Aucun mérite puisque j'ai suivi le combo couleur de Ohana Colo que j'adore, je trouve que le combo est juste magnifique. Donc je vous mettrai son Insta dans la barre d'infos. Et pour le fond, au début je voulais faire en fait je voulais reproduire la couverture tout simplement, donc du bleu et du violet. Et je me suis dit en fait non. Donc j'ai fait le fond au pastel Comté à Paris du coup. Tout simplement. Et en fait une fois que le fond était fait, je trouvais que le clochard il ressortait bien dessus. Donc bah, que j'avais pas besoin forcément de faire les détails. Et au final je l'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci c'est vraiment un petit coup de cœur personnel. Je le trouve tout mignon. Et pourtant bah, hormis avoir fait le fond, j'ai suivi le combo de Ohana Colo, donc j'ai aucun mérite à l'avoir fait, mais voilà, je le trouve mignon et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc bah pour moi c'est le principal quoi. Donc voilà, celui-là je le trouve vraiment trop mignon et voilà, j'aimerais bien continuer à l'avancer un petit peu de temps en temps puisque j'adore les illustrations qu'il y a dedans. Ensuite j'ai été dans le livre Les Petites Bêtes de Rita Berman et j'ai réalisé ma fleur qui est ici. Donc pareil, le fond c'est le même que vous venez de voir sur celui de Mulan du coup. Tout est réalisé au Prismacolor. Il n'y a pas de polychromose, tout est fait au Prismacolor. Il y a des touches de stickles à l'intérieur des bulles ici. Je sais pas si vous allez les voir. Vous voyez pas grand chose. Il y en a sur les ailes par contre, là je pense que vous les voyez. Donc sur les ailes des petites abeilles. Et j'en ai mis ici aussi. En fait tout ce qui avait les petites bulles bleues là j'ai mis
J'ai mis du stickers bleu dessus. Voilà, c'est un petit colo qui a été mine de rien très long à faire puisque bon, une fois qu'on a fait le fond et la fleur, ça va, mais il faut les faire et c'était quand même relativement long. Je l'avais fait en duo avec Aquarelle Art sur Insta et sa version est toute douce, toute magnifique. Franchement, j'aime trop les couleurs qu'elle a utilisées dessus. On a vraiment fait deux versions complètement différentes. Mais voilà, moi ça c'est ma version. Très longue à faire, mais franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser aussi. Ensuite, on passe au livre qui m'a le plus suivi ces 2 derniers mois là. J'en ai fait 5 dedans. Et c'est vraiment un livre que j'essaye de continuer au maximum. Un peu comme ma copine Ali, je pense. On est beaucoup dedans toutes les deux. D'ailleurs, on a un autre duo de prévu qui est en cours actuellement. Et en fait, au mois de mai, pardon, j'en ai réalisé un autre dans celui-ci. Donc un 6e, mais que vous ne verrez pas puisque ça va être le sujet des 2 prochaines vidéos, je pense. C'est des vidéos dans lesquelles j'ai mis tout mon cœur, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc vous verrez ça dans les vidéos qui vont suivre, mais du coup je ne peux pas vous le montrer tout de suite, et pourtant j'en meurs d'envie. Donc on va commencer. Donc j'avais réalisé celui-ci tout début avril, donc toujours en duo avec ma copine Ali. Le fond est fait au Neocolor. Et le reste, c'est du Prisma et du Polychromos mélangé. Et un peu de signaux blancs pour les fleurs ici. J'ai pas mis de stickers, bizarrement. Je m'en rends compte que maintenant, j'ai pas mis de stickers. Voilà, et je le trouve pas exceptionnel. Il est très peps, c'est très coloré, c'est pas ce que je fais le plus. Mais de temps en temps, pourquoi pas. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé celui-là que j'aime vraiment beaucoup, autant pour le résultat que je trouve plutôt sympa sans être pour autant dingue, hein, mais aussi pour le plaisir que j'ai pris à le faire puisque je l'ai fait devant des vidéos sur YouTube que j'ai découvert par hasard et j'ai eu un énorme kiff sur ces vidéos et je me suis tapé les 3, c'est des mini-saisons. Donc si vous voulez tout savoir, c'est des vidéos sur des chasseurs d'orage du coup aux États-Unis, donc dans la Tornado LA. Et j'ai trouvé 3 saisons sur YouTube, en plus d'un film que j'avais déjà vu. Mais du coup, je me suis fait les 3 saisons et ça m'a tenu 3 ou 4 colos comme ça. Et j'ai adoré. Et du coup, j'ai pris énormément de plaisir à les réaliser. Donc j'ai fait celui-ci en premier. Donc tout est réalisé au Pablo de Caran d'Ache. Donc c'est des crayons que j'utilise pas très souvent. Mais là, tout est fait au Pablo, même le fond. Il y a juste les petits points qui sont faits avec les... comment on appelle ça? Les paint markers de chez Action, là, vous savez, les dupes de Posca. Donc j'ai fait les petits points avec ces marqueurs-là. Mais tout le reste est fait au Pablo. Je me suis vraiment pas prise la tête. J'ai choisi 2 couleurs, le violet et le bleu. Et j'ai choisi de faire tout mon colo comme ça. Et je l'aime vraiment bien, celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé mon hibou. Donc pareil, toujours devant les vidéos sur YouTube. Le hibou est réalisé au Pablo de Caran d'Ache. Les cristaux, c'est du Pablo aussi. Donc c'était 2 colos que j'ai fait les deux, enfin les uns à la suite des autres. Du coup, je les ai vraiment fait à la suite. Et le fond est fait au Neocolor. Donc j'aime... Enfin, c'est pas que j'aime bien le fond, c'est que je suis plutôt contente de pas trop l'avoir foiré. Encore une fois, ça reste du Neocolor, donc c'est un petit peu... c'est pas toujours sûr le résultat avec moi. Donc le fond au Neocolor, tout le reste au Pablo et du signaux blanc pour mettre en avant hop, les cristaux. Donc j'aime plutôt bien le rendu également. Ensuite, j'ai réalisé ma maison rouge. Donc en fait, une fois que j'avais fait celle-ci, je me suis rendu compte que je m'étais tellement éclatée à faire les maisons que mon 3e colo, je me suis encore fait des petites maisons. J'ai trouvé ça... En fait, c'est pas compliqué à colorier et une fois qu'on a les couleurs, ça va super vite en fait. C'est pas prise de tête du tout et pourtant on peut avoir des rendus plutôt sympas. Donc bah voilà, donc il m'en reste encore un à faire que je vais faire dans pas longtemps je pense avec des petites maisons là comme ça. Donc j'ai choisi de rester pareil dans une palette de couleurs assez restreinte. Donc du rouge et du bleu pour les cristaux. C'est réalisé au Polychromos pour toute la maison. Polychromos également pour les vagues. Prismacolor pour les cristaux avec du signaux blanc.
Et pour le fond, j'ai pris des Prismacolor. Et en fait, je voulais... Enfin, c'était pas vraiment le résultat que j'avais en tête pour le fond, même si pour le coup je l'aime bien, mais c'est pas voulu du tout. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça faisait un effet un peu brumeux, et bah, c'est vrai, mais c'était pas, c'était pas du tout volontaire en fait. Ça a été fait comme ça, mais c'était pas le rendu que je cherchais. Mais du coup voilà, ouais, Prisma pour le fond. Et du coup j'ai voulu rester un petit peu dans les teintes de la maison sans pour autant faire exactement les mêmes, sinon la maison ne ressortirait pas. Donc j'ai pris une espèce de marron châtaigne et voilà ce que ça a donné. Donc le fond n'était pas du tout celui auquel je m'attendais, mais ma foi pourquoi pas. Et enfin j'ai réalisé une double page, donc ma double page des serpents, que j'aime pas plus que ça, hein, pour tout vous dire. Elle a été très chiante à faire, très très chiante. Mais quand même la satisfaction de l'avoir terminé et de ne pas l'avoir lâché surtout. Donc le fond est fait au polychromos et en fait c'est exactement le même... Attendez. C'est exactement le même combo que les maisons, donc on dirait pas. Et pourtant c'est le même combo que j'ai utilisé. Et tous les serpents sont réalisés au Prismacolor. Je voulais pas tous les faire de la même couleur, donc j'ai décidé en fait ceux qui ont leurs têtes qui se rejoignent, de les faire en turquoise. Donc ici, ici, ici et ici. En fait les pages sont exactement les mêmes, hein. Elles sont inversées mais c'est exactement les mêmes. Donc j'ai décidé de faire tous les serpents qui se rencontrent avec du turquoise et les autres en bleu un peu plus foncé. Du signe blanc pour essayer de faire un effet de mouvement, mais c'est pas trop ça, hein. Donc voilà, c'est pas une page que j'apprécie plus que ça niveau esthétique, mais la satisfaction de l'avoir fini, c'est déjà ça, je trouve. Ça me fera toujours celle-là en moins à faire dans ce livre-ci. Donc voilà pour le Summer Night. Ensuite, j'en ai réalisé 2 dans le Ferry Célébration, donc ça faisait quelques temps que j'y étais pas allée, et du coup j'en ai fait 2. Donc j'ai d'abord réalisé mon espèce d'aigle là, je sais pas trop ce que c'est, on dirait un aigle, mais... Donc j'ai réalisé celui-ci, que j'aime bien. Je le trouve plutôt sympa, je me suis éclatée à le faire aussi. Donc j'ai choisi, il y en a beaucoup qui ont vu la référence de partir en fait sur les couleurs de Fume Sec dans Harry Potter, pour, enfin le phénix là, pour faire l'espèce d'aigle. Donc bah, c'est cool si vous avez eu la référence, c'est que on pense à peu près la même chose. Le fond est au... Enfin, tout a été fait au Prisma. Juste les cheveux qui sont faits au poly, je crois. Non, même pas, ils sont faits au Prisma, ceux-là. J'ai tout fait au Prismacolor, sauf le fond bleu ici, qui est du pastel sec Faber-Castell, en petit bâtonnet, là. J'aime beaucoup la couleur des myrtilles, donc j'ai réussi à trouver ce combo que j'aime plutôt bien. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près. J'ai mis du stickles, du coup, sur les myrtilles. L'intérieur de l'œil de l'aigle. Je sais même pas si c'est un aigle en vrai. Donc voilà, j'ai essayé de partir sur des teintes qui... Enfin, de pas trop m'éparpiller dans les teintes. Donc voilà. J'aime plutôt bien le rendu final. Et j'en ai terminé un tout juste fin mai. Donc les petits garçons qui font dodo, enfin les petits lutins. Que j'ai réalisé du coup en trio avec Morgane et Johanna, donc de Morgane Colo, enfin les passions de Morgane maintenant, et Johanna Colo. Donc on a décidé de partir sur celui-là et de le faire toutes les trois, et nos 3 versions sont mais complètement différentes. On se les montrait au fur et à mesure et on partait pas du tout sur la même chose toutes les 3, et c'était franchement mais super amusant à voir les idées qu'on peut avoir sur un colo qui pourtant on a toutes le même, mais nos idées sont carrément différentes, et c'est ça que je trouve sympa dans les duos ou dans les trios. Donc voilà, moi je suis partie sur des couleurs bleu et marron orangé avec des touches de prune en fait. Donc les myrtilles, pareil, j'ai repris le même combo que pour le colo précédent. Tout est fait au Prismacolor. Je crois pas qu'il y ait de polychromos. Il y a juste la peau des petits lutins qui est fait au polychromos. Tout le reste est au Prisma. J'ai pas mis de stickles. J'ai oublié de mettre des stickles, je crois. Non, je n'ai pas mis de stickles. Signe blanc pour tous les petits détails, et il me restera encore la petite page d'à côté à faire que j'ai pas encore terminée. Ensuite c'était au mois d'avril aussi je crois que j'ai fait mon duo aussi avec Alicia toujours.
Donc celui-là vous l'avez vu aussi dans mes vidéos update colo. Donc ma double page de nymphe qui a été très longue à faire, c'était une épopée ce colo. Donc je l'ai fait pendant un mois à peu près. Donc voilà le rendu final si vous ne l'aviez pas encore vu. Il y a du Prismacolor et du Polychromos. Et le fond c'est des crayons pastel Conté à Paris. Les arbres c'est du Prismacolor. Les poils c'est du Polychromos. Les cheveux c'est du Poly aussi. Pour les cheveux j'ai utilisé mon tuto que j'avais fait sur les cheveux roux de Anna. C'est Anna? De Anna, ouais. De la Reine des Neiges dans mon carré, donc qui date un petit peu. Et j'ai utilisé ce combo là pour les deux cheveux. Je suis désolée, la luminosité arrête pas de changer, mais il fait un temps exécrable. Donc voilà ce qu'il donne. Je l'aime bien, mais sans plus. Pareil, je suis contente d'avoir terminé cette double page en fait. Mais elle a vraiment été très longue. Et enfin, j'ai colorié dans mon vitro. Du coup, vous l'avez aussi vu dans une de mes dernières vidéos. Donc j'ai colorié le clochard que j'aime bien, que je trouve plutôt mignon. Donc pareil, le combo c'est le même que vous avez eu sur mon carré portrait en tout début de vidéo. C'est toujours le combo de Ohana sur Insta. Du coup, tout est fait au Prismacolor sauf le fond qui est fait au Giotto. Je trouve qu'ils sont plutôt bien pour faire les fonds, ça va assez vite. Et voilà, petite page sans prise de tête, toute simple, mais que j'aime plutôt bien. Donc voilà, vous avez pu voir tous les colos que j'ai réalisés durant le mois de avril et le mois de mai. Donc il y en avait pas mal, il y en a déjà plein que vous avez déjà vu, soit dans mes vidéos précédentes, soit sur Instagram. Le mois de juin, j'espère qu'il sera aussi productif que le mois de mai, puisque j'en ai vraiment réalisé beaucoup au mois de mai. Je me suis éclatée dans mon Summer Nights et j'espère continuer, je vais pas dire au même rythme, mais plus ou moins quand même, puisque j'en ai quand même réalisé pas mal. Donc voilà, dites-moi en commentaire quel est votre coloriage préféré de ces 2 mois, si vous en avez un. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!